L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Et parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. 2 Samuel, chapitre 9, nous lisons du verset 1 au verset 7. David demanda, reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? J'aimerais lui témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. Or, il y avait un ancien serviteur de la maison de Saül nommé Siba. On le fit venir auprès de David. Le roi lui demanda, « Es-tu bien Siba ?» Il répondit, « C'est moi ton serviteur. » Puis le roi lui posa la question, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül? Je voudrais lui témoigner ma faveur, comme je l'ai promis devant Dieu. » Siba lui répondit, « Il existe encore un fils de Jonathan qui a les 2 jambes extropiées. » « Où vit-il » lui demanda le roi. Siba répondit, « Dans la maison de Makir, un fils d'Amiel à Lodébar. » Le roi David l'envoya donc chercher à Lodébar dans la maison de Makir. Lorsque Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, il s'inclina face contre terre et se prosterna devant lui. David l'appela, « Mephibosheth, c'est bien moi pour te servir. » Et David lui dit, « N'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur, par amitié, pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. » Amen. La puissance de l'alliance. C'est de ça que nous avons commencé à parler. Et nous avons vu que l'alliance est une loi spirituelle que Dieu a établie dans le monde, parmi les hommes. C'est une loi qui opère dans le naturel, c'est une loi qui opère dans le spirituel. Il y a toujours eu des alliances entre les hommes. Il y a toujours eu des alliances entre les familles. Il y a toujours eu des alliances entre les peuples, entre les nations. Nous avons vu
que l'alliance est une loi qui opère telle que il y a des bénéfices. Il y a des promesses qui se font par les deux parties qui entrent en alliance. Les deux parties qui entrent en alliance se font des promesses. Et ce sont ces paroles qu'on appelle les promesses de l'alliance. Dis amen à haute voix. Et lorsque deux hommes, deux familles, deux peuples entrent en alliance depuis les temps anciens, nous avons vu qu'il y a non seulement les promesses, mais il y a aussi les malédictions. Les promesses, c'est ce qu'on appelle bénédiction. Celui qui entrait en alliance faisait des imprécations. Il faisait des déclarations. Dis amen à haute voix. Il disait, voilà ce que je vais faire dans cette alliance avec toi. Il faisait des promesses. Chaque partie fait des promesses. Mais il y a aussi des malédictions. Dans le cas où une des parties devient infidèle. Amen. Infidèle aux promesses. Infidèle par rapport à ce qu'elle a déclaré. Il y avait aussi des malédictions. Amen. Nous avons vu que lorsque deux parties vont en alliance, il y avait généralement des témoins. Chaque partie faisait venir des témoins. Soit tes amis qui venaient être témoins de l'alliance dans laquelle tu es entré. Amen. Et lorsque l'alliance est finalement signée et que tout le monde est d'accord, chaque partie doit rester fidèle à l'alliance. Ce qui se passe avec les nations, c'est ce qui se passe avec les familles, c'est ce qui se passe avec les personnes, les hommes, entre les hommes, quand il y a alliance. Amen. Et les bénédictions que nous recherchons dépendent en grande partie des alliances dans lesquelles nous sommes. Si nous prenons l'histoire de ces 7 hommes qui ont été pendus dans l'histoire que nous avons lue dans 2 Samuel, chapitre 21, 7 descendants de Saül qui avaient été pendus dans la présence de l'Éternel à cause du fait que Saül, leur ancêtre, avait été infidèle par rapport à une alliance. Amen. Ils étaient nés en Israël. Ils avaient un lien avec leur grand-père ou leur oncle ou leur papa, Saül. Nous avons les 2 fils de la concubine liés à Saül au travers de la relation que leur maman avait avec Saül. Nous avons les 5 fils de Mérab, la fille de Saül, avec Adriel. Adriel était leur papa et leur maman s'appelait Mérab. Légalement mariée. Elle était la fille de Saül. Lui, il était le beau-fils de Saül. Eux, ils sont nés petits-fils de Saül, appartenant à une autre famille, parce qu'Adriel avait son père. Il y a plusieurs alliances dans tout ça. Amen. Le peuple est lié à Saül par une alliance. Si nous lisons dans 1 Samuel, le chapitre 11, la Bible dit que lorsque la royauté de Saül a été confirmée à Gilgal, Samuel et tout le peuple ont oint Saül roi. Il y a eu une grande fête. Ils ont fait des sacrifices de communion. Et dans ces sacrifices de communion,
Saül a été un roi. Il était en alliance avec Saül. C'est ce qui était arrivé entre les Gabaonites et Israël. Ils ont fait alliance au travers de Josué. 500 ans plus tôt, quand les enfants d'Israël entraient à Canaan, les Gabaonites ont fait alliance. Josué et les anciens ont dit, on ne va jamais vous faire du mal. Vous allez habiter en sécurité au milieu de nous. Vous allez être nos esclaves. Vous allez puiser de l'eau, vous allez couper le bois. On ne va jamais rien vous faire. Vous allez vivre. Vous avez la vie sauve. Saül arrive près de 500 ans après. Il néglige l'alliance. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu, il tue les Gabaonites. Il commence à les exterminer. Il tue un grand nombre d'entre eux. Et la Bible dit que ceux qui sont restés, ils n'avaient pas de bouche, ils étaient esclaves. Ils n'avaient pas de pouvoir. Mais ils sont allés pleurer devant Dieu. Et à cause de leurs pleurs, le Dieu d'Israël a plu en Israël pendant 3 ans. Et il y a eu la famine. David, le roi, qui avait succédé, était dans la famine. Tout le peuple était dans la souffrance à cause de Saül qui avait brisé l'alliance. Chacun de nous est dans une carte avec des relations. Par exemple, en allant chez les marabouts, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand tu pars chez un marabout, tu vas faire alliance avec les esprits du marabout. Les esprits du marabout ne peuvent pas travailler dans ta vie si tu n'as pas fait alliance avec eux. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Les esprits du guérisseur, du charlatan, du voyant ne peuvent pas travailler en ta faveur si au préalable il n'y a pas alliance avec eux. C'est pour cela qu'il demande toujours, il dit viens avec ça, 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 ça. Et parmi les choses qu'il demande, c'est pour d'abord établir alliance entre toi et ces esprits-là. Et l'alliance ne finit pas parce que tu es sorti du marabout, de chez le marabout. L'alliance continue. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? La mentalité que nous avons, c'est que moi j'ai fini avec lui. Ce qu'il m'a demandé, je lui ai donné. C'est une erreur. Tu ne traites pas avec un homme, tu traites avec les haies. Vous croyez que les esprits, ils gagnent quoi? Quand tu donnes l'argent, qui mange l'argent? Répondez-moi. Les esprits qui ont donné la puissance au marabout, ils gagnent quoi dedans? Tu n'es jamais posé la question. La réalité, c'est que quand tu vas faire alliance avec eux, ton âme leur appartient. Dis amen à haute voix. Nous avons nos ancêtres qui vivaient dans des conditions terribles et qui étaient obligés d'entrer dans des alliances pour pouvoir survivre. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Ils entraient dans les alliances pour pouvoir survivre. Et nous sommes leurs descendants. Lorsque tu entres en alliance, c'est automatique. Tous tes descendants sont dans l'alliance. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ton ventre au moment où tu fais l'alliance. Alléluia. Tout ce que lui, il avait, ton père ou ton grand-père ou ton aïeux ou de quel côté, tout ce qu'ils ont tenu comme alliance, ça te revient automatiquement. Ce que je veux dire ce matin, c'est que dans nos vies, il y a des bonnes alliances et il y a des mauvaises alliances. Il y a des alliances, qu'est-ce que j'entends par bonne alliance? Les alliances que Dieu approuve. Et il y a des alliances que Dieu désapprouve. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Et les bénédictions découlent dans nos vies venant de toutes ces ramifications des alliances-là. Il y a des bénédictions qui viennent, il y a des malédictions qui viennent aussi. Parce que si tu deviens infidèle, ou bien ton oncle devient infidèle, ou bien tu ne respectes plus ce que ton père ou ton grand-père avait pris comme engagement, tu ne sais pas quand les malheurs, à cause de ça, vont tomber sur toi.
Dis amen à haute voix. Et c'est pour ça que quand nous prions, nous devons savoir connaître notre statut. Nous sommes au milieu de ces alliances qui toutes influencent nos vies. Positivement comme négativement. Mais au milieu de toutes ces alliances, nous avons aussi une autre alliance. Oh, dis amen à haute voix. C'est l'alliance que David avait avec le petit-fils de Saül appelé Mephibosheth. Quand on a demandé qu'on doit tuer 7 descendants de Saül, David a dit, Mephibosheth, on doit l'épargner. Parce que son père, Jonathan, a fait alliance avec moi. Moi, j'ai fait un pacte d'amitié, une alliance devant l'Éternel avec Jonathan. Et c'est important que nous comprenions ça. Parce que c'est ça l'alliance qui nous sauve. Qu'est-ce qui se passe entre Jonathan et David? Dans 2 Samuel, le chapitre 17, David tue Goliath. Qui se souvient de l'histoire? Tout le peuple célèbre David. Le roi Saül prend David dans son palais. Amen. Il dit que David maintenant va rester avec lui. Et quand Jonathan, le fils de Saül, voit David, lisons 1 Samuel chapitre 18, verset 1. Quand David eut terminé de parler avec Saül, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. Saül ne le laissa pas retourner dans la maison de son père ce jour-là. Il le prit chez lui. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Suivons attentivement. Il enleva son manteau et le donna à David. Il lui offrit aussi son équipement et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturion. Alléluia. Ça, c'est la première fois que David et Jonathan se rencontrent. Quand David a tué Goliath, David est en train de parler avec le roi. Et le fils du roi, qui était déjà soldat, était à côté de son père. Il suit la conversation entre ce jeune homme et son père. La Bible dit qu'il s'est attaché à lui. Il a commencé à l'aimer comme lui-même. Amen. Il a aimé David. Il a pris David. Ils sont devenus des amis. Et à partir de ce jour, la Bible dit que leurs âmes se sont attachées. Ils s'aimaient. Ils ont commencé à vivre ensemble. Ils ont commencé à marcher ensemble. Ils ont commencé à faire des choses ensemble. Ils ne se cachaient plus rien. Ils deviennent des amis. Ils concluent un pacte d'amitié. Le pacte d'amitié, ça veut dire que quoi? Chapitre 19, verset 1. 1 Samuel, chapitre 19, verset 1. Quelque temps après, Saül se mit à parler ouvertement à son fils Jonathan et à tous ses ministres de faire mourir David. Mais Jonathan était très attaché à David et il le prévint. La Bible dit que quelque temps après, David devient très célèbre parce que la main de Dieu se révèle sur David. Dieu commence à utiliser David d'une manière extraordinaire. Le roi devient jaloux. Amen. Et le roi découvre que cet enfant, Dieu a un plan pour lui. La gloire de Dieu était sur cet enfant, ce jeune homme. Et la Bible dit que le roi Saül rassembla ses ministres. Il rassembla tous ses ministres et Jonathan était au milieu d'eux.
Et il leur dit ouvertement qu'il allait faire mourir David. Mais la Bible dit que le cœur de Jonathan resta attaché à David. Et il le prévint. Frère, écoutez-moi attentivement. Le roi Saül avait senti que Dieu l'avait déjà abandonné. Le roi Saül avait senti que Dieu avait déjà choisi ce petit garçon. Et que le prochain roi en Israël, parce que Samuel, le prophète, lui avait dit clairement que Dieu t'a déjà rejeté. À cause de ce que tu as fait. Dieu a choisi un autre. Et quand il a vu David, il a vu la grâce de Dieu dans la vie de David. Comment David conduisait l'armée en guerre et revenait avec les victoires. Chaque fois que David partait, il revenait avec la victoire. Saül a senti que voilà le nouveau roi. Et Saül s'est positionné pour défendre le trône. Il a rassemblé ses ministres. Il n'a pas mâché les mots. Il leur a fait comprendre exactement pourquoi il doit tuer David. Parce que David était une menace pour son régime, une menace pour son trône. Il a mis Jonathan dans cette réunion parce que Jonathan était supposé être le successeur de Saül. Jonathan écoute les propos de son père qui veut tuer David. Mais la Bible dit qu'à cause du pacte d'amitié, le cœur de Jonathan est resté attaché à David. C'était une réunion secrète. Jonathan est sorti, il est parti prévenir David. Parce que c'est ça l'alliance. Le pacte d'amitié, ça veut dire que quoi? Quand tu es menacé d'un danger, si je peux te prévenir, je te préviens. Si je peux te protéger, je te protège. Je ne dois pas laisser que le malheur t'arrive parce que nous sommes entrés en... Et la Bible dit qu'ils ont fait cette alliance devant l'Éternel. Ça veut dire que quoi? Si moi, je suis infidèle, je ne fais pas ce que j'ai promis, alors, même Dieu sera contre moi. Mais Jonathan était un garçon qui aimait Dieu, qui était correct et qui était juste. Même quand ses intérêts personnels étaient en jeu, il avait une vision spirituelle très claire. Jonathan était là quand le prophète Samuel est venu dire à son père que l'Éternel t'a rejeté. Dis amen à haute voix. Jonathan, qui était dans la maison de son père, à côté de son père, savait que son père était déjà... Il savait que Dieu avait déjà choisi quelqu'un d'autre, selon les paroles du prophète. Il savait aussi que c'est lui qui normalement devait être le successeur de son père. Mais Jonathan aimait tellement Dieu qu'il était prêt à se soumettre à la volonté de Dieu. Jonathan avait une vision spirituelle claire. Et Jonathan avait un cœur pur et sincère. Jonathan aimait Dieu. Jonathan aimait la volonté de Dieu. Même si cette volonté le privait du trône. Même si cette volonté le privait des honneurs et des richesses. Il aimait Dieu. Au lieu de lutter contre la volonté de Dieu, il a décidé de courir, de se laisser entraîner par le courant de Dieu. Là où Dieu part, c'est là où lui aussi Beaucoup d'entre nous, nous souffrons parce que nous essayons de lutter contre, nous allons contre le courant de la volonté de Dieu. Tu ne peux pas faire le bras de fer avec Dieu. Quand tu as compris la volonté de Dieu, le meilleur pour toi, c'est de te soumettre. Si tu ne te soumets pas, Dieu va te casser la nuque. Jonathan avait un cœur pur, un cœur sincère, un cœur honnête. Même comme son trône était menacé, il a dit que c'est la volonté de Dieu, j'accepte la volonté de... Et il a contacté une alliance d'amitié, un pacte d'amitié avec David. Il a dit à David, je veux te faire du bien. Je ne vais jamais accepter que le mal t'arrive. Si je suis au courant, je dois t'empêcher que ce mal arrive. Je dois t'avertir.
Je dois faire tout ce que je peux faire pour que ce mal ne t'arrive pas. Toi aussi, la même chose avec moi. On dit Amen à haute voix. Et toi aujourd'hui, tu vas me faire du bien. Tu vas faire du bien à mes descendants. On dit Amen à haute voix. C'était ça l'enjeu. Saül était contre le plan de Dieu. Jonathan a accepté le plan de Dieu. La Bible dit qu'il est sorti de la réunion mystique. La réunion contre David, il est allé prévenir à cause de l'alliance de paix. Et parce que lui n'était pas dans le faux. Parce qu'il n'était pas dans le faux. Voilà ce que Dieu a dit, que la volonté de Dieu soit faite. Continuons, chapitre 20. Chapitre 20. Verset 8. David fuit, il va se cacher. Et puis il revient. Il appelle Jonathan derrière. Il dit que Jonathan, vraiment, ça ne va pas, hein, c'est grave. Ton père veut vraiment me tuer. Mais Jonathan ne croyait toujours pas que son père veut vraiment tuer David. David lui dit que je dis que ton père veut me tuer. D'abord, tu étais à la réunion, non? Il dit que non, il a seulement parlé, c'est seulement les paroles. Moi, je t'ai dit aussi parce qu'il fallait que je te dise. Mais moi, je ne suis pas sûr que ça vient vraiment du fond de son. Ils ont discuté. C'est David qui parle. Puisque tu es lié à moi, ton serviteur, par un pacte d'amitié, au nom de l'Éternel, agis envers moi avec bienveillance. Et si je suis coupable de quoi que ce soit, ce n'est pas la peine de me livrer à ton père. Mets-moi toi-même à mort. Oh Dieu, amen, oh, tu vois. C'est David qui parle. On a fait alliance devant Dieu. Si toi tu vois que j'ai fait ce qui est mauvais, si je n'ai pas été fidèle à l'alliance, tue-moi. Il s'entend, il dit que ok, je serai demain à la table avec le père. David lui dit que si ton père, quand ton père va regarder que ma place est vide et qu'il va demander que où est David, dis-lui que j'ai demandé que tu me laisses partir. Parce que dans la hiérarchie, Jonathan avait une position où c'est lui qui donnait les ordres à David, même comme David était un homme fort. Amen. Dis-lui à ton père que tu m'as autorisé d'aller chez mon père pour aller faire un sacrifice là-bas. C'est pour ça que je ne suis pas à ma place le jour de la fête. Amen. Et on va voir, toi-même regarde bien comment ton père va réagir. Si ton père ne dit rien, c'est qu'il ne veut pas me tuer. Si ton père se met en colère et commence à manifester, ne doute plus, c'est qu'il veut me tuer. Amen. La Bible dit que la fête devait passer 2 jours. Premier jour, il y a eu la fête autour de la table, le roi était là, tous les ministres étaient là, tous les soldats étaient là. La place de David était vide. Le roi regardait. Deuxième jour, on revient encore pour la même fête, pour la continuité. Tout le monde est là. La chaise de David est... Le roi demande à Jonathan que... Mais le fils d'Isaïe, là, il est parti. Depuis hier, sa place est... Jonathan lui dit que... Non. Il m'a demandé la permission d'aller chez son père parce qu'ils ont une fête dans la famille. Un sacrifice annuel. C'est pour ça que je lui ai permis d'aller. Dis amen à haute voix. Lisons la réaction de Saül. Alors Saül, verset 30, se mit en colère contre Jonathan et lui cria: fils de chienne, fils de rebelle, crois-tu que je ne sais pas que tu as pris parti pour le fils d'Isaïe? À ta honte et à celle de ta mère. Aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera en vie, tu ne pourras pas t'imposer ni établir ta royauté. C'est pourquoi fais-le chercher et ordonne qu'on me l'amène sans retard, car il mérite la mort. Jonathan répliqua à Saül son père: pourquoi devrait-il mourir? Qu'a-t-il fait? Alors Saül brandit sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que son père avait fermement décidé de faire mourir David. Il se leva de table dans une grande colère et ne mangea rien ce jour-là, car il était trop affligé à cause de la manière injurieuse
dont son père avait traité David. Ce gars aimait tellement David que, regardez le texte, la Bible dit qu'on a insulté qui? Mais lui, il n'est pas offensé à cause de tous les injures que son père lui a donné. Il est offensé à cause de ce que son père a dit à propos de... à cause de l'alliance. Son amour pour David a fait que tout ce qu'on a dit pour lui, sur lui, ne lui a rien. On n'a presque rien dit pour sur David. La Bible dit qu'il était affligé à cause du traitement injurieux que son père a eu contre eux. Mais quand tu lis le texte, tu vois que c'est lui qu'on a injurié. Le gars avait un amour. Il a refusé de manger à cause de l'alliance. Il était affligé quand il a découvert qu'en réalité, son père veut tuer. Il croyait avant que c'était seulement les paroles de jalousie. Mais maintenant, il était convaincu qu'il veut vraiment le tuer. Et la Bible, quand vous lisez la suite, la Bible nous dit que David, Jonathan est parti. Comme ils se sont dit rendez-vous, il a dit à David que si demain, viens à tel endroit, on va se retrouver là. Et moi, je vais venir avec mon serviteur, je vais prendre mon arc. Je vais tirer. Ce que je vais dire à mon serviteur va te dire déjà ce qui se passe. Soit tu dois partir, soit tu dois rentrer au palais. Amen. Si je dis à mon serviteur que je vais envoyer, va loin, sache que tu dois fuir. Message codé. Le lendemain, il est venu au même endroit en brousse, loin, avec son jeune serviteur. Comme s'il s'entraînait à tirer à l'arc. Il tire, boum, la flèche va tomber, son serviteur va prendre. Après, il va là où David était. Il savait que David peut être à côté là. Il tire, l'arc part, la flèche va tomber. Et puis le serviteur cherche, il dit que c'est comment, je ne vois pas. Il dit que mais je dis d'aller loin, va loin chercher ça. Il donnait le message à David que, mon gars, le coin est gâté. Tu dois seulement... À cause de quoi? À cause de l'alliance. Nous ne savons pas ce que c'est qu'une alliance. Et celui qui connaît ce que c'est qu'une alliance est sérieux. Parce que quand il a donné sa parole, c'est lui-même. Parce que Jésus a dit, par vos paroles, soit on va vous justifier, soit on va vous condamner. Par tes paroles, tu seras justifié ou condamné. Et c'est ça l'alliance. L'alliance, c'est les paroles. Quand tu donnes la parole et tu la brises, la personne la prend seulement les paroles. Elle va chez n'importe quel démon pour demander ta tête. On va lui donner. Et c'est pour cela que le moyen par lequel beaucoup de gens sont attrapés, c'est par leur... Tu dis une chose, c'est pour tromper. Tu dis une chose, c'est pour... C'est fini, la personne prend seulement la parole. Il m'avait dit qu'elle n'a pas fait. Le démon dit, hein? Il dit que c'est vrai. Et le démon regarde, c'est vrai, c'est fini. Il a le champ libre. Tu ne donnes pas ta parole quand tu n'es pas sûr. Parce que ta parole, c'est toi. Parce qu'avec ta parole, on peut te tuer. Mais beaucoup de gens ne savent pas ça. On peut prononcer des choses sur toi et ça t'arrive. Et Dieu regarde comment ça t'arrive, il ne peut pas agir. Parce que toi-même, tu as donné ta... Et c'est sur ta parole qu'on te tient. Jésus a dit que par ta parole, tu seras soit condamné, soit justifié. L'alliance, ce n'est pas rien. C'est déterminant. Et nous vivons dans un contexte des alliances. Le nom que tu portes, c'est une alliance. Tu ne sais pas où est-ce que ça vient. Et nos ancêtres ne donnaient pas les noms au hasard. Laissez-moi vous dire ça. Ils donnaient les noms inspirés par les esprits qu'ils adorent. Ils donnaient les noms par rapport à ce qu'ils voulaient voir. C'est pour cela que tu vas voir que ton homonyme, les mêmes problèmes qu'il a, c'est ça que tu as. Je ne sais pas si vous avez remarqué des situations comme ça. Que l'homonyme qui porte le nom là, tous les gens dans la famille qui portent son nom ont les mêmes qualités de eux. Parce que l'alliance, il y a une alliance attachée à ce nom qui frappe tout le monde et qui porte le nom là. C'est que j'entends ce que je dis là.
Nous avons des alliances. Et des alliances qui nous apportent des malédictions ou des bénédictions. Mais la plupart du temps, c'est des malédictions. Et c'est pour cela que dans ta vie, toi-même, tu dois faire les recherches. Dans quelle alliance je suis impliqué? Tu dois faire les recherches sur toi, sur tes parents, sur tes grands-parents. Du côté de ta mère, du côté de ton père. Si tu es marié, du côté de ton mari. Parce qu'à partir du moment où vous rentrez en alliance, tout ce qui est sur lui vient chez toi automatiquement. Voilà 5 fils qui devaient mourir. Ils étaient les fils d'un homme appelé Adriel. Avec son père, ils ont servi Dieu. Mais parce qu'ils sont entrés en alliance avec la fille d'un sanguinaire. Il s'est marié avec la fille d'un sanguinaire. Et les malédictions ont été prononcées sur ce sanguinaire. Ces malédictions descendent sur ses enfants. Et lui, parce qu'il avait alliance, ça tombe directement chez lui. Le même jour, 5 de ses enfants sont morts. L'alliance, ce n'est pas un jeu. Nous ne savons pas ce que nous héritons. C'est pour cela qu'il est important de faire des recherches. Beaucoup de choses qui nous arrivent, ça ne vient pas de nous. Parce que la loi, c'est que les bénédictions, aussi bien les malédictions, tombent soit sur les personnes qui ont fait les choses ou sur leurs descendants. Est-ce que tu entends ce que je dis là? Donc toi, tu es né, tu ne connais pas ce qui s'est passé. Si tu ne fais pas les recherches. Jonathan a fait alliance et il est resté fidèle. Dis amen à haute voix. Il est resté fidèle dans son alliance. Verset 41. Après son départ, le départ du serviteur de Jonathan, David sortit de sa cachette du côté du sud et se prosterna 3 fois devant Jonathan. 3 fois il est tombé devant Jonathan. Le visage contre terre. Puis ils s'embrassèrent longuement en pleurant. David encore plus que Jonathan. Alors Jonathan lui dit, va en paix. Puisque nous nous sommes engagés l'un envers l'autre par serment au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit garant entre toi et moi, entre tes descendants et les miens, à tout jamais. C'est ça le serment qu'ils avaient pris. Entre eux devant les... Ils ont pleuré parce qu'ils ont su que maintenant là, ils doivent se séparer. Ils ne peuvent plus continuer à être ensemble. Ils se sont embrassés, ils ont pleuré. David a pleuré. Il pleurait. Parce que quand il se souvenait que c'est ce gars qui normalement doit avoir le trône. Et parce qu'il aime Dieu. Et parce qu'il croit à la parole de Dieu. Et parce qu'il est fidèle à Dieu. C'est pour cela qu'il trahit son père. Il rejette son héritage. Pour se soumettre à la volonté de Dieu. Pour que moi, qui suis-je? Ils se sont séparés. Et son père a commencé la campagne pour chercher David et pour le tuer. Il allait avec son père. Mais lui, il était pour David. La dernière fois qu'ils se rencontrent, c'était pendant que David était caché dans un désert, fuyant Saül. Dans 1 Samuel chapitre 23, verset 15, David s'aperçut que Saül était mis en campagne pour lui ôter la vie. Et il restait dans le désert de Ziph du côté de Orécha. Verset 16. Jonathan, le fils de Saül, se mit en route et se rendit auprès de David à Orécha pour l'encourager en l'affermissant sa confiance en Dieu. Il lui dit, sois sans crainte, mon père ne réussira pas à mettre la main sur toi. Tu régneras sur Israël. Et moi, je serai au second rang près de toi. Mon père lui-même sait bien qu'il en sera ainsi. Tous deux renouvelèrent leur pacte d'amitié devant l'Éternel. David resta à Orécha et Jonathan rentra chez lui. Il a fui le camp de l'armée de son père. Il est entré dans les Sissongo. Il est parti trouver David. Les gens de David ont dit qu'il y a Jonathan ici. Regardez, ne le touchez pas. Amenez-le. Il était surpris de voir Jonathan et David en train de parler. Et Jonathan en train d'encourager David. Il dit que ne crains rien, mon cher.
ce que Dieu a dit va s'accomplir. Oh, Jonathan était un gars qui était derrière la volonté de... Beaucoup d'entre nous, nous souffrons parce que nous connaissons la volonté de Dieu, mais nous luttons contre elle. Mais Jonathan était différent. Jonathan veut dire le don de Dieu. Il s'est lié en amitié avec David. Et nous, aujourd'hui, nous sommes pour Jésus le don de Dieu. Il a dit, ce que mon Père m'a donné, je ne mettrai personne dehors. Nous sommes à lui parce que le Père nous l'a donné. Oh, dis amen à haute voix. Et nous sommes entrés en alliance d'amitié avec Jésus, le fils de David. L'alliance que tu as avec Jésus, c'est la même alliance que Jonathan avait avec David. Nous nous sommes engagés à le suivre, à nous soumettre à lui. Malgré ce qui se passe dans ce monde, nous savons que c'est lui le roi qui va régner en fin de compte. Oh, dis amen à haute voix. Il y a des rois puissants, il y a des seigneurs, il y a des principautés, il y a des autorités que le monde reconnaît et adule. Mais nous savons qu'il y a un roi. Peut-être que le monde ne le connaît pas encore. Peut-être qu'il est encore dans les Sissongo et dans les déserts. Peut-être qu'il est encore méprisé. Mais nous savons, c'est lui qui va régner. Oh, dis amen à haute voix. Nous savons que c'est Jésus, le fils de David, qui régnera sur la terre. C'est lui qui se lèvera le dernier. Oh, dis amen à haute voix. Toutes les autres autorités vont tomber. Toutes les autres puissances vont tomber. Tous les autres royaumes vont tomber. Son royaume est inébranlable. Et nous nous sommes attachés à lui. Nous le servons comme Jonathan servait David. C'est la dernière fois que Jonathan et David se rencontrent. Jusqu'à la mort. Jonathan lui croyait que David allait régner et qu'il allait être son second. Amen. Au champ de bataille avec son père à cause d'une mauvaise alliance. Parce qu'il est resté fidèle à son père. Il est mort avec son père le même jour. Il connaissait la vérité, mais il était dans une mauvaise alliance. Ce qu'il aurait dû faire, c'est de se séparer et de partir avec David. Et Dieu allait préserver sa vie. Parce que la vie était du côté de David. La mort était du côté de Saül. Mais il est resté avec le méchant. Et quand le malheur est tombé chez le méchant, ça l'a atteint aussi. Malgré son cœur vrai, son cœur sincère. Il connaissait la vérité, mais il était au mauvais endroit. Avec la mauvaise personne. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Au lieu de se démarquer selon la vérité qu'il connaissait, il est resté attaché à la mauvaise personne. Il a continué à la suivre au mauvais endroit. Et quand le jugement de Dieu est tombé sur Saül, comme il était avec la mauvaise personne au mauvais endroit, il est tombé. Frère, il y a des choses qu'on devons comprendre. Il y a des malheurs qui arrivent aux enfants de Dieu parce qu'il est au mauvais endroit avec la mauvaise personne. La Bible dit, sortez du milieu d'eux et soyez séparés. Ne touchez à rien d'impur. Sortez du milieu d'eux. Si tu ne sors pas, malgré ta foi et ta connaissance, quand le jugement va tomber là-bas, ça va t'atteindre. Jonathan était un gars extraordinaire, sincère, un vaillant héros de la foi. Mais il est mort parce qu'il a manqué de se séparer. Sortez du milieu d'eux. Soyez séparés. Ne touchez pas à ce qui est impur. Tu dis que tu crois en Jésus, mais tu vas encore à la sorcellerie faire quoi là-bas? Parce que tu as peur de ce qu'on va dire. Tu dis que tu crois en Jésus. Tu dis que tu as accepté Jésus. Mais tu gardes encore les gris-gris. Tu gardes encore les écorces.
Parce que c'est mon grand-père qui m'a donné ça. Il ne faut pas s'amuser avec ce que son grand-père t'a donné. Comme c'est mon grand-père même qui m'a donné, je ne peux pas m'amuser avec. Vraiment, c'est ma grand-mère qui m'a... La Bible dit, quand David était sur le trône, un jour, il s'est souvenu de Jonathan. Il a commencé à pleurer. Il a dit que si je suis ici, c'est parce que mon ami a été fidèle. Si Jonathan n'avait pas été fidèle, je ne serais pas ici. Et il a demandé, 2 Samuel chapitre 9, est-ce qu'il n'y a pas un descendant de Saül? Saül était son ennemi. Il n'a pas demandé un descendant de Jonathan, il demande un descendant de... Je vais lui faire du bien à cause de Jonathan. Est-ce qu'il n'y a pas un descendant de Saül? Quelqu'un qui est sous la malédiction d'un roi sanguinaire, d'un méchant. Est-ce qu'il n'y a pas un descendant de Saül, petit enfant d'un meurtrier, qui allait toujours dans l'eau, tuer les gens, manger les gens? Est-ce qu'il n'y a pas un descendant de Saül, un sorcier terrible qui tuait les gens dans tout le village? Tout le monde le connaissait comme un nom terrible. Je veux lui faire du bien à cause de Jonathan. Oh mon cher frère, quel que soit ton arrière-plan spirituel, quelle que soit la condamnation qui pèse sur toi, tu peux être délivré. Je dis que tu peux être délivré. Il n'a pas dit, est-ce qu'il n'y a pas un descendant de Jonathan? Un descendant du méchant. C'est comme ça que Dieu agit. Si Dieu n'agissait pas comme ça, toi et moi, on ne serait pas ici. Parce que ce que nos pères ont fait, ce que ton grand-père a fait, lui qui tuait tout le village, après il disparaît. On entend qu'il est déjà dans tel endroit. Il fait les dégâts là-bas, après il disparaît. Il entend qu'il est dans tel autre endroit. Il a tellement tué les gens avec son lion. Jusqu'à ce que lui-même on l'appelait Njé. Ou Ze. Avec sa panthère, il a tellement tué les gens. Il a tellement fait de mal. Il a égorgé. Il a décimé des générations, des villages entiers, avec son totem. Si Dieu devait regarder ça, toi et moi, on ne serait pas ici. Est-ce qu'il n'y a pas un descendant de Saül? Je vais lui faire du bien à cause de Jonathan. Je vais lui accorder la faveur. Je vais changer sa vie. Oh Dieu, je vais changer sa condition à cause de Jonathan. Il n'était pas sûr que Jonathan avait laissé un enfant. On a dit qu'il y en a un. On a amené Tsiba, le serviteur de Saül. Il lui a posé la question. Tsiba dit qu'il y a Méphibosheth, fils de Jonathan, un estropié. Il est là-bas quelque part. David a dit allez le chercher. Et on est venu en portant ce gars, cet homme qui avait les pieds qui balançaient. Parce que ça ne pouvait pas tenir debout. Il était sur place. Et il est tombé paralytique comme ça, pourquoi? Le jour où Saül est mort, Jonathan est mort, on est venu annoncer à sa mère qui était enceinte de lui. La mère est tombée, l'enfant est sorti, la mère est morte. La servante qui a pris l'enfant pour fuir avec l'enfant est tombée. L'enfant est tombé, les pieds se sont cassés. En un même seul jour, il a perdu son grand-père. Il a perdu son père. Il a perdu sa mère. Il a perdu ses pieds. Mais la faveur de Dieu, oh, quel que soit ce que tu as perdu dans ta vie, par Jésus-Christ, la faveur de Dieu peut t'atteindre. Par Jésus-Christ, la faveur de Dieu veut changer ta condition. Par Jésus-Christ, la faveur de Dieu veut te libérer. C'est lui le roi
C'est lui à qui tu dois t'attacher. C'est lui le bien-aimé. David veut dire bien-aimé. Et Dieu a dit à Jésus, le jour de son baptême, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voici mon fils bien-aimé. Jésus est le fils de David, le bien-aimé de Dieu. Toi, tu peux t'attacher à lui. Quelles les alliances et les condamnations, Jésus te donne le pouvoir d'aller alliance par alliance pour révoquer. Parce que dans l'alliance, personne ne peut révoquer qu'une des parties. C'est ça une des règles de l'alliance. L'alliance concerne deux personnes. Une tierce personne n'a rien à voir là-dedans. C'est-à-dire qu'une des parties dans l'alliance qui peut décider de changer. C'est pour cela que même quand tu as reçu Jésus, si toi-même tu n'inventories pas les différentes alliances auxquelles tu es impliqué, tu ne vas pas t'en sortir. Jésus te donne le pouvoir, l'autorité. C'est pour que toi-même tu ailles alliance par alliance. Dis amen à haute voix. Pour révoquer et pour sortir. S'il y a des attaques, s'il y a des représailles, avec l'autorité que Jésus te donne et la puissance que Jésus te donne, tu vas faire face au démon qui veut venir contre toi. Oh, dis amen à haute voix. Et tu le lis au nom de Jésus. Et tu le chasses au nom de Jésus. Et tu l'arrêtes au nom de Jésus. C'est ça le combat spirituel. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Le combat spirituel, c'est contre les esprits auxquels nous avons été livrés dans notre ignorance. Soit quand tu étais dans le ventre de ton grand-père ou de ton père, ou quand toi-même tu es parti te livrer toi-même en faisant les alliances. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Le combat spirituel consiste à se séparer de ces différentes alliances au nom de Jésus et avec les armes que Jésus-Christ donne. Chacun de nous a les principautés à lui. Les principautés et les autorités qui te réclament ne sont pas les mêmes qui me réclament. Les principautés et les autorités qui te réclament, toi la sœur, ne sont pas les mêmes qui réclament l'autre sœur. Parce que quand elle est née, vous n'êtes pas nés dans la même famille, dans les mêmes cartographies spirituelles. Chacun a sa cartographie. Quand nous combattons, c'est après avoir étudié chacun les différentes alliances auxquelles il est impliqué. Dans Ephésiens chapitre 1, verset 3, la Bible dit qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, dans les lieux célestes. Dis amen à haute voix. Nous sommes bénis dans les lieux célestes en Christ. Dans Ephésiens chapitre 6, versets 10 à 12, les principautés, les autorités, les princes du monde et des ténèbres qui combattent contre nous ont élu domicile dans les lieux célestes, là où se trouve notre bénédiction. Tes lieux célestes ne sont pas mes lieux célestes. Parce que les principautés qui te combattent ne sont pas les mêmes qui me combattent. On n'a pas le même grand-père, on n'a pas le même père. Ils n'ont pas fait la même chose. On n'a pas les mêmes héritages. Ton héritage est différent du mien. C'est pour ça qu'il te faut faire les recherches. Jésus te donne le pouvoir et l'autorité. Et après avoir fait les recherches, toi-même tu pars. Dis amen à haute voix. Maintenant, au nom de Jésus, tu commences à attaquer chaque alliance. Tu te sépares. Tu divorces. Toute alliance que Dieu n'approuve pas dans ta vie, qui est un canal par lequel Satan passe pour te maudire, pour te bloquer, pour te retenir, pour te garder paralysé et sur place. Au nom de Jésus, tu attaques cette alliance. Oh, dis amen à haute voix.
tu te sépares. Tu dois faire ce travail de recherche personnellement parce qu'il est capital. Ta délivrance en dépend. Le pasteur ne connaît pas ça. Si tu ne fais pas personnellement les recherches du côté de ton père, du côté de ta mère, du côté de ton mari ou de ta femme, tu es mal parti. Sans compter qu'il y a d'autres alliances, amitiés, qui sont aussi dedans. L'alliance des esprits des marabouts, où tu es parti demander l'élévation, où tu es parti demander qu'on te nomme. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Tu es parti les alliances par les relations sexuelles, où le diable est entré pêle-mêle comme il veut, et il travaille, il ne dort pas. Il y a la puissance dans l'alliance. C'est pour cela que tu dois faire les recherches. Derrière ta femme, tu fais les recherches. Ensemble, vous faites les recherches. Derrière le mari, ensemble, vous faites les recherches. Vous faites bien ressortir votre cartographie. Et vous commencez maintenant à prier en utilisant les armes spirituelles. Et vous allez, c'est un combat qui ne va pas durer 2 jours. C'est toute la vie. Parce que pour ces esprits-là, vous leur appartenez. Et ils doivent te récupérer. Et toi, tu dois les garder loin de toi toute ta vie. C'est ça qui constitue le combat spirituel. Ce n'est pas une affaire que tu vas prier un jour après, ou 2, je suis déjà... Non, parce que Jésus a dit que quand un esprit impur sort de quelqu'un, il fait comment? Il va loin dans les déserts. Après, il fait quoi? Il revient. On ne tue pas les esprits. On les chasse. On les repousse. Il y a les gens que leur vie chaque année, c'est la même histoire. La même histoire, la même histoire, la même histoire. Les choses ne changent pas. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qui doit être fait. Avec Jésus, nous avons une relation d'alliance. Par le sang qu'il a versé à la croix. Et comme David avait dit dans 2 Samuel, le chapitre 9, n'y a-t-il pas un descendant de Saül? Je veux lui faire du bien. Quel que soit ton arrière-plan, Dieu, par Jésus-Christ, veut te faire du bien. Parce que Dieu a établi une relation d'alliance avec les hommes par la mort de son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a déjà établi l'alliance par la mort de son Fils. Et il cherche les descendants de Saül pour leur faire du bien. Les descendants des sanguinaires, les descendants des méchants, les descendants des hommes qui ont mené une mauvaise vie sur la terre, qui normalement, dont les enfants sont maudits comme Mephibosheth, paralysés sur place année après année. Pour que par Jésus-Christ, il leur accorde sa faveur. Pour que par Jésus-Christ, il leur fasse du bien. Au travers de l'alliance que Jésus a faite. Nous voulons baisser nos têtes pour prier le Seigneur. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Assimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Meukalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.